Bonjour à tous, c'est Khalid pour Screw Football. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ce sera les prédictions de la phase de poule de Ligue des Champions 2020-2021. Et pour cela, je suis accompagné de Hatchman, Salut à tous. d'un autre Hatchman Salut les gars. et enfin de Ali. Salut. Merci à tous pour votre contribution. Pour commencer, le groupe A composé du Bayern, l'Atlético de Madrid, Salzbourg et le Lokomotiv. Personnellement, je pense que le choix des qualifiés est évident. Pour la première place, c'est sûrement le Bayern, tenant du titre, car ils ont fait une saison parfaite l'an dernier et continuent sur cette lancée cette saison. Lewandowski est chirurgical devant les buts et le recrutement de cette année fait que le Bayern dispose d'une des meilleures attaques actuelles au monde avec Gnabry. Pour la deuxième place, je verrai l'Atlético de Madrid avec leur style très défensif qui empêche les attaques adverses et qui mène des contre-attaques dont eux seuls ont le secret. En plus, le recrutement de Suarez qui va jouer avec Félix risque d'être redoutable en attaque. Pour la troisième place, je vois Salzbourg s'y placer car ils ont fait une bonne saison l'an dernier en finissant premier de leur championnat et continuent cette saison. Et pour le quatrième, sans surprise, je vois le Lokomotiv qui certes ont fait un bon début de championnat et ont toujours fait de bonnes saisons, mais ils n'ont jamais prouvé au niveau européen. Concernant le groupe B, composé du Real Madrid, l'Inter Milan, le Shakhtar Donetsk ainsi que le Borussia Mönchengladbach, qui est selon moi l'équipe la plus faible du groupe, même si la saison passée, avec leur duo Marcus Thuram et Alassane Plea, ils ont fini à 4e place, qui n'est pas négligeable. Cette saison, ils sont actuellement à la 11e place, qui est avec notamment une lourde défaite contre Dortmund 3-0. Selon moi, elle sera à la 4e place du groupe. Ensuite, à la 3e place, je mettrai le Shakhtar Donetsk, même si elle fait très mal aux grandes écuries depuis des années. Elle reste toujours dangereuse, surtout contre City, les 2 dernières années. Donc je pense qu'elle sera positionnée à la 3e place, donc en Europa League. Ensuite, à la seconde position, je placerai Inter Milan, qui est, selon moi, l'équipe que le Real va avoir le plus de mal à affronter, surtout avec leur recrue l'année passée Lukaku, Alexis Sanchez, et cette année avec l'achat de Hakimi et de Arturo Vidal du Barça. Ensuite, elle possède aussi une très grosse puissance offensive avec Lukaku et Lautaro. Et sur le banc, Alexis Sanchez. Et pour finir, à la première position, je mettrai le Real Madrid, qui est l'équipe la plus titrée en Ligue des Champions, notamment avec leur quadruplé sur 5 années d'affilée. Le Real Madrid est très nul offensivement cette saison, mais grâce à leur expérience en Ligue des Champions, je pense qu'ils réussiront à finir à la tête du groupe. Mais l'effectif n'est clairement pas épargné par les blessures, notamment avec la blessure de Carvajal. Quant au groupe C, il est lui constitué de City, Porto, Marseille et l'Olympiakos. Donc sans surprise, City sera logiquement première dans ce groupe. Ils ont toujours eu l'habitude de finir à cette position, même dans les anciennes saisons de Champions League. Même si ils pourront souffrir de l'absence de Kevin De Bruyne pour les 2 premiers matchs contre Porto et Marseille. Et ils ne sont pas vraiment en grande forme en Première Ligue. 7 buts encaissés contre 7 buts marqués. Et ce en 4 matchs. En deuxième position, je verrai plutôt le FC Porto, qui lui est classé 2e en Liga NOS. 2 matchs sans défaite pour l'instant. Mais les départs de Telles et Danilo Pereira pourront causer un manque en défense. Et ce malgré le recrutement de Malang Sarr, puisqu'il reste un jeune. Mais ils ont recruté un atout offensif majeur qui est Felipe Anderson. L'Olympique de Marseille, actuellement 6e en Ligue 1 avec 3 victoires, 3 nuls et une défaite, reste sur 4 matchs sans défaite malgré 3 nuls. Et on pourrait aussi mentionner le fait que Dimitri Payet ne soit pas en forme dernièrement, notamment à cause de problèmes liés au surpoids. Mais on faudra aussi parler de Cuisance qui a fait une bonne première face à Bordeaux lors de la dernière journée. L'Olympiakos sont 2e dans la Ligue grecque. On pourrait parler de Arabi qui est très très bon dans cette équipe, il est très bien intégré. Un Bruma sur le côté qui fait beaucoup de bien de notre compte à la percussion. Valbuena, malgré son âge, peut toujours créer la surprise, être un game changer pour l'équipe. L'Olympiakos, je les ai mis 4e puisque le championnat grec est le moins relevé des 3 et les matchs de championnat ne pourraient pas servir de bonne préparation pour l'équipe. Passons alors au groupe T. Ce groupe est constitué des équipes suivantes: Liverpool, Ajax, Atalanta et Midtjylland.
Liverpool, sans surprise, finira premier de ce groupe. Il est actuellement troisième de Première Ligue et ce malgré 13 buts encaissés et marqués. 13 buts encaissés en 2 matchs. On peut aussi mentionner la perte de Van Dijk pour 7 ou 8 mois et celle de Alisson qui revient lui vers mi-novembre pour la phase retour des phases de poule. Et une attaque qui doit à présent innover puisqu'elle a manqué de créativité, surtout contre Everton lors de la dernière journée. Le jeu est alors moins fluide. Les nouvelles recrues telles que Jota pourraient faire beaucoup de bien. Les deux autres équipes, Ajax et Atalanta, qui peuvent finir deuxième et troisième, et ce pour des raisons qui sont plutôt connues, les deux peuvent créer la surprise. L'Ajax, quant à elle, est deuxième d'Eredivisie avec 4 victoires et 1 défaite, 1-0, qui a une défense de moins en moins solide à cause de plusieurs départs, mais aussi de Blind qui prend de l'âge au fur et à mesure des saisons. Un milieu qui a perdu Ziyech, un créateur, et Tadic qui vivra sûrement sa dernière saison de haut niveau puisqu'il a 31 ans. Mais il y a quand même de bons ailiers qui sont Neres, Promes et Traoré, très bons à la percussion et à la finition aussi, surtout Promes. Atalanta, eux, sont troisième, une défaite en 4 matchs, une défaite contre Naples où ils se sont fait manger, il faut le dire, 4-1. C'est une équipe qui est à présent étudiée et a peu de chances de créer la surprise s'ils n'innovent pas. Et ce malgré l'arrivée de Miranchuk. Le FMI Midtjylland, sans surprise, finiront quatrième. C'est une équipe du championnat danois. Ils sont actuellement cinquième et seulement 3 victoires avec 1 défaite et 1 nul. On les imagine très mal concurrencer les 3 autres. Pour le groupe E, composé de Séville, Chelsea, Krasnodar et Rennes, on va commencer par la 4e place. Je verrai Krasnodar. En effet, il est difficile de jouer là-bas en Russie, mais néanmoins, ils ne font pas le meilleur début de saison et leur effectif est nettement moins fort que les 3 autres équipes. On passe directement à la 3e place, ça sera, je pense, Rennes. Et malgré l'excellent début de saison en Ligue 1, plus le mercato très intéressant, il y a les arrivées de Naif Agrad ou encore Jérémy Doku, je les vois pas finir plus haut que 3e. Néanmoins, je pense qu'ils peuvent faire un bon parcours en Europa League. Enfin, Chelsea, 2e. Je pense que la confrontation avec Séville arrive un peu trop tôt. On le rappelle que ça sera le premier match et avec un mercato exceptionnel, il faudra du temps pour les joueurs à s'acclimater et à acquérir les automatismes. On a un potentiel offensif incroyable. Werner brille déjà, Havertz un peu moins et Ziyech retourne de blessure. Par contre, en défense, c'est toujours aussi catastrophique et le 3-3 de ce week-end face à Southampton illustre parfaitement les qualités et les faiblesses de cette équipe, malheureusement. Et pour finir, Séville, emmené par un Ocampos flamboyant. Je pense que c'est une des équipes les plus belles à voir jouer. Après, elle est capable du meilleur comme du pire. On a vu la défaite 1-0 face à Grenade ce week-end. Et je pense qu'ils finiront premiers du groupe. Tout de même parce que les automatismes et leurs bons joueurs, on pense notamment à Nseri, Diego Carlos, Jules Koundé, etc. Vraiment une très très belle équipe. C'est un groupe très intéressant à suivre et je pense qu'on n'est pas à l'abri de surprises. Pour le groupe F, composé du Zénith, Dortmund, Lazio et Bruges, je pense que le premier qualifié sera Dortmund car il dispose d'une attaque dangereuse avec notamment Haaland et Sancho. En plus, ils ont un bon milieu et une bonne défense, mais les matchs à huis clos risquent de les perturber, eux qui sont connus pour avoir les meilleurs supporters en Europe avec le mur jaune notamment. Pour la 2e place, je vois le Lazio Rome se qualifier car ils ont fait une bonne saison l'an dernier en finissant 3e ex-aequo en Serie A grâce à un Immobilier qui a réalisé sa meilleure saison en finissant meilleur buteur d'Europe en inscrivant 36 buts en 37 matchs. Néanmoins, ils débutent très mal cette saison en étant 14e de leur championnat. Pour la 3e place, je vois le Zénith s'y placer car ça fait 2 saisons qu'ils gagnent leur championnat, qu'ils ont déjà prouvé en Europe et que leur effectif est supérieur à l'équipe que je vois se placer 4e, c'est-à-dire le FC Bruges. Contrairement au groupe F, le groupe G est composé de 2 équipes en tête favorites, ainsi que 2 équipes un peu moins relevées, mais qui ne déméritent pas leur qualification puisqu'elles sont passées via les barrages de la Ligue des Champions. Sachant que l'équipe de Ferencváros joue en Hongrie, c'est-à-dire un championnat qui n'est vraiment pas du tout relevé, je ne pense vraiment pas qu'ils arriveront à être au-dessus de la 4e place, même s'ils sont premiers de leur championnat. Concernant le Dynamo Kiev, malgré qu'ils soient premiers de leur championnat,
et qu'ils soient passés par les barrages de Ligue des Champions, ils sont loin du niveau attendu pour la Ligue des Champions. Et c'est pour cela que je les pose à la troisième position, puisque selon moi, ils sont supérieurs à l'équipe hongroise, mais ils sont nettement inférieurs au Barça et à la Juventus. Et pour enchaîner, la Juventus, que je placerai deuxième du groupe, puisqu'ils n'ont pas encore un effectif assez complet. En plus, avec Ronaldo qui est absent pour le premier match de la phase de groupe contre le Dynamo, et aussi avec les débuts de Pirlo à la tête d'une équipe de foot, je ne m'attends pas à ce qu'il soit plus haut que la deuxième position, qui est relativement pas mal, même si on sait qu'ils peuvent être plus haut par la suite. Et pour finir, je mettrai le Barça à la première position. Même s'ils sont actuellement à la 9e position après avoir joué 4 matchs, on a pu remarquer que contre les petites équipes, ils sont capables de produire du très bon jeu et mettre des gros scores comme contre Villarreal et le Celta Vigo. Mais contre une équipe relativement forte, c'est-à-dire le FC Séville, on retrouve encore quelques lacunes. Mais je pense quand même qu'ils finiront premiers de leur groupe. Pour finir, le groupe H avec le PSG, Manchester United, RB Leipzig et Istanbul Başakşehir. On commence directement par la 4e place. Sans surprise, ça sera Istanbul Başakşehir. Un peu comme Krasnodar, jouer en Turquie, c'est pas facile. Après, les matchs sont à huis clos et on connaît l'importance des supporters là-bas. Et je pense aussi qu'ils font un début de saison catastrophique. Ils sont 19e de leur championnat, donc la 4e est leur place. Pour la 3e place, à contre-cœur, je place Manchester United. J'ai longtemps hésité pour leur position, mais je pense qu'ils finiront 3e. Ils n'ont pas fait le mercato qu'on attendait tous et les lacunes défensives sont toujours présentes. Malheureusement, Maguire, Lindelof, ce n'est pas assez solide pour la Champions League ni la Premier League. En plus, en ajoutant à ça le début de saison compliqué, je suis assez pessimiste pour eux. Mais on ne sait jamais. On peut dire aussi que Manchester United est assez performant contre les gros, donc espérons qu'ils finissent un peu plus haut que 3e. Pour la 2e place, j'ai choisi le Rasenballspor Leipzig. Leur début de saison est excellent, ils sont premiers de Bundesliga et emmenés par un Julian Nagelsmann. Ils commencent à avoir l'habitude de jouer la Champions League et leur collectif est très bien huilé. Ils peuvent faire un coup en se qualifiant et ils ont clairement la capacité, donc je pense que ce sera 2e. Enfin, la première place, c'est évidemment le Paris Saint-Germain. Malgré quelques lacunes, notamment sur le poste de latéral gauche, ils ont un effectif nettement plus fourni que les autres équipes, avec des stars. On sait que Neymar, à lui seul, peut faire déjouer n'importe quelle défense. Et je pense que les finalistes de la dernière édition vont facilement se qualifier à mon sens. Donc pour moi, ce groupe H est le groupe de la mort et on aura l'occasion d'assister à quelques événements tels que le remake de la demi-finale de Champions League du Final 8 ou encore on verra Edinson Cavani contre le Paris Saint-Germain en tout cas. Donc ça sera tout pour ces prédictions de la phase de poule de Ligue des Champions. J'espère que nous ne va pas se tromper énormément. On a eu des échos sur notre dernière vidéo sur l'avant-match Manchester United-Tottenham et nos prédictions n'ont pas été très fructueuses. Mais qu'est-ce que j'ai à vous dire? C'est la vie de pronostiqueur. Donc merci de nous avoir suivis. Et peut-être un dernier mot? Alors oui, donc comme tu l'as dit, on espère que ça va pas être aussi catastrophique que la dernière fois. Mais les pronostics ont l'air plutôt cohérents et logiques. Et généralement, il n'y a pas beaucoup de surprises en phase de poule de la Ligue des Champions. Alors, donc n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner et à activer la cloche de notification. Au revoir les gars.